Je trouve que Sandrine Vaillot a fait une présentation très très rapide de cette école. Je vous conseille les portes ouvertes qui auront lieu la semaine prochaine. Oui, pardon. Donc c'est une école, moi j'essaye d'inviter des designers qui ont fait cette école, mais là vous verrez, il y a plein de gens qui n'ont pas fait cette école. C'est une école dans laquelle il y a 20 000 personnes chaque année qui souhaitent y rentrer. Il y en a 2000 qui sont présélectionnés et il n'y en a que 200 qui rentrent. Voilà, donc c'est très sélectif. C'est pas la seule école. Moi j'ai fait cette école-là, mais il y en a d'autres, des écoles d'art. Mais je vous invite aussi, il y a l'ENSAT qui est très bien, il y en a plein d'autres. Voilà, il y a Dupéré, il y a plein de choses, il y a Camando, il y a Strat, il y a plein d'écoles qui sont très intéressantes. Voilà, donc c'est pas trop le sujet, mais je voulais m'étendre un petit peu là-dessus parce qu'il y a plein de filières dans cette école qui sont très intéressantes et dans toutes les écoles d'art de Paris qu'on connaît pas bien. Et il faut aller les visiter parce que c'est vraiment... Et les portes sont ouvertes, donc il faut aller les voir. Parce que ça parle plus, effectivement, que les écoles de techno, que les écoles d'ingénieurs. Et je le dis sans aucun scrupule, parce que moi j'enseigne dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESTACA, qui fait dans la mobilité. Et donc c'est un sujet sur la mobilité que je vous ai apporté ce soir. Ce sont des sujets sur la mobilité, justement, qui sont en lien avec l'art. Vous allez voir, voilà. Donc, en première image, je vous ai mis une image du Bauhaus, parce que, en fait, cet artiste, Oscar Schemer, en fait, il était peintre, sculpteur, décorateur, scénographe et chorégraphe allemand à l'époque du Bauhaus. Et il faisait pas que des produits, il faisait pas que des choses, il faisait de l'artistique, il faisait un tas de choses. Et je pense que ça illustre bien, en fait, le rôle de l'art, voilà, puisque c'était aussi bien dans le théâtre que dans les costumes, que dans la mise en scène. Voilà, donc là, on avait vraiment quelque chose qui tourne autour de l'art, qui est très intéressant. Bon, je vais repasser sur cette slide avec des gens que j'aime bien et que nous apprécierons tout à l'heure. Donc pour me présenter très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet, moi j'ai monté une agence de design il y a 12 ans, ça fait très très longtemps que je fais du design depuis que je suis sorti de cette école, et nous travaillons dans plein de choses qui sont la mobilité, le médical, l'énergie, les produits du quotidien, les produits connectés, les produits loisirs aussi, etc. etc. Voilà. Parce qu'on aime bien avoir un nouveau regard, un regard différent, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. L'année dernière, un grand groupe, en fait, est venu voir une des personnes avec qui nous travaillons, un des designers avec qui nous travaillons, et il nous a posé la question, il nous a posé une question sur le passage. Alors le passage, il y a des passages partout. Si je prends des grands groupes, je peux citer Vinci, GRDF, SNCF, Aérospatiale, etc. C'est un de ces grands groupes-là, je ne vous l'ai pas cité, parce que je ne peux pas vous le citer aujourd'hui, qui nous a commandité sur un sujet en nous disant, voilà, moi j'ai un sujet sur le passage, c'est éminemment technique, ça fait des années et des années que je travaille sur ce sujet-là, et aujourd'hui il y a une mutation technologique, mais dans cette mutation technologique, il faut apporter du sensible. Donc, on va commencer à leur répondre sur ce sensible. Donc, quand on parle de passage, on parle de mobilité, de spatialisation. On est à un endroit à un moment donné par rapport à quelque chose et on va se mettre en mouvement. Donc, à pied, en véhicule, c'est terrestre, c'est aérien. Et nous, on va apporter un nouveau regard contextuel sur, justement, les arches, les portes, les entrées, les passages, les passerelles, etc., sur tous ces sujets-là. Parce que, effectivement, dans le passage, il y a une vraie thématique si on veut y amener du sensible. Donc on regarde un peu ce qui se fait et surtout ce qui va nous inspirer, et cette vision inspirante, elle est liée aux artistes installateurs qui eux aussi ont une empreinte, ont un regard qui est totalement différent et donc on va aller se sourcer là-dessus. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est toutes les planches qui nous ont aidés, si vous voulez, à construire le projet au fur et à mesure qu'il arrive. C'est un projet très technique. Alors on peut le traiter effectivement de façon très technique, mais on veut y mettre du sensible, de la lumière, des sensations, etc. Donc c'est un passage qui se fait comme on pourrait le faire par exemple dans un train. Moi j'ai fait un peu de train au Japon. Et j'ai été très marqué parce que nous sommes, nous, artistes, assez sensibles, enfin artistes, entre guillemets, nous avons une formation artistique, donc on fait très attention à plein de choses puisqu'on travaille sur les 5 sens de l'humain, le goût, la vision, l'odorat, l'olfaction, enfin, etc., tous les sens de l'humain. Et lorsque j'étais en Chine, au Japon, dans des trains à grande vitesse, j'ai été frappé par l'effet stromboscopique.
En fait, pourquoi? Parce que le Japon, c'est très montagneux. Pour aller très vite, il faut traverser toutes les montagnes. Et toutes les montagnes, elles rentrent avec des tunnels, elles en sortent, elles rentrent, elles sortent, elles rentrent, elles sortent, elles rentrent, elles sortent. Et quand on est assis dans le train, on a jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, à toute vitesse, puisqu'on va très très vite et qu'on est dans des tunnels avec cet effet stromboscopique qui est assez déroutant. Voilà. Bon, ça fait partie des choses qui m'ont frappé et sur lesquelles on a réfléchi après. Donc on va regarder en fait des gens comme Liu Bolin, qui sont, lui c'est un artiste chinois, voilà, que l'on connaît tous, mais qui, en fonction de l'endroit où on se place, etc., nous inspire également. Ça faisait pas partie de la réflexion fondamentale sur le sujet, mais il nous a apporté des choses, si vous voulez aussi, il nous questionne en fait. Bien qu'il il dit « je suis avant tout un artiste, je ne veux pas avoir de position politique sur mon art », mais il nous questionne quand même, il nous questionne énormément sur nos environnements. Voilà, ça fait partie des artistes que j'appelle installateurs, mais il y en a d'autres. Voilà, par exemple, Felice Varini, on va en parler parce que c'est quelque chose qui, si vous l'avez pas vu, il faut absolument le voir parce que c'est des choses aussi qui sont très très déroutantes. Donc dans le passage, il y a les artistes qui s'en saisissent du passage et puis qui disent, bah voilà, le passage, ça pourrait être autrement, on pourrait avoir un autre regard sur le passage. Donc là, c'est le passage piéton. Parce qu'un piéton, ça bouge aussi, ça traverse une rue. Le passage dont je parle, c'est un passage aussi qui est traversant. Et puis il y a des artistes comme Christo qui nous inspirent aussi, parce que effectivement, depuis des années et des années, ils ont vraiment un autre regard. Même c'est très très dimensionné. Le passage, nous, sur lequel on va travailler est très dimensionné. Ça pourrait être un pont, par exemple, pour un train à grande vitesse, ou des tunnels, etc. Donc ça nous inspire aussi, parce qu'il a apporté une autre vision sur les choses. À l'époque, ça nous a frappé en fait. Moi, je venais de finir mes études quand il a emballé le Pont Neuf. C'était des choses qui nous ont perturbés, qui étaient en rupture. Et là, on est vraiment dans. Je vais regarder comment on pourrait imaginer différemment emballer un monument historique et avoir un autre regard sur le pont. Il a été beaucoup plus loin récemment, parce que là, on est vraiment dans la notion du passage, dans le passage à pied, dans cette installation en Italie, où il a mis des pontons flottants, et effectivement, il y a des milliers de gens qui se sont accaparés la visite, en fait, et c'est un endroit extraordinaire où on aurait aimé être, en fait, ne serait-ce que de le voir de loin. C'est quelque chose de fabuleux, et ça remet complètement en cause, je prends un bateau, je vais sur l'île. Je vais faire autrement. Là, je vais marcher sur l'eau et je vais marcher sur de l'orange. Voilà. Donc, pour revenir sur Varini, il a aussi fait des choses qui sont très perturbantes. Moi, je l'ai vu 2 fois et c'est étonnant. J'ai vu la galerie orangerie qui est en bas, qui sont les carrés bleus à Versailles, au palais de Versailles, au château de Versailles, et c'est très très déroutant, surtout quand il y a énormément de gens à l'intérieur et qu'on se place à certains endroits. On va le voir après. Bon, alors ça peut être très dimensionné, mais c'est toujours aussi dans le thème du passage. Et vous allez voir que, étant donné qu'on bouge autour de ça, eh bien, ce thème du passage, il va l'exploiter complètement. Par exemple, ici à Carcassonne, à Carcassonne, où il s'est situé en fait à l'endroit de l'entrée. Il ne s'est pas mis n'importe où. Il s'est situé à l'endroit de l'entrée et véritablement, là, on travaille sur la notion du passage. Parce que quand je vais rentrer dedans, je ne vais plus avoir la même vision que lorsque je suis à l'extérieur, au point H, au point où il faut se projeter. Un autre artiste, moi, qui m'a beaucoup intéressé, que j'ai failli rencontrer parce qu'il habitait pas loin de chez moi, à qui j'ai écrit, c'est cet artiste Vasarely et puis son fils Yves Aral, avec cette mise en place de l'art cinétique qui est extrêmement intéressant. Il a fait des choses autant artistiques que véritablement, il a fait par exemple à Pompidou, il a fait un visage d'homme d'État, etc. Donc il a fait des choses aussi qui sont appliquées dans notre métier, qui est le design de produits ou qui est le design graphique, puisqu'il a fait des choses qui sont aujourd'hui extrêmement reconnues, comme le logo ici de RTL. Et puis, art cinétique, pourquoi ? Parce que c'est un art qui bouge, en fait. C'est un art, quand vous bougez autour, vous avez des notions de passage, des notions intéressantes. Buren, pour ne pas le citer, Buren à Nantes, qui lui aussi
avec ce travelling du piéton, va inventer autre chose, aussi bien de jour que de nuit. Ces installations, en fait, qui sont des anamorphoses végétales, quand vous êtes à un endroit, vous voyez quelque chose, quand vous êtes à un autre, vous changez complètement de contexte, vous êtes sur quelque chose qui est totalement différent. Donc là, c'était une installation qui était en face de la mairie de Paris. Et puis aussi d'autres artistes beaucoup plus récents dans cette notion du passage, les artistes 10-10, qui ont vraiment visité des choses très très grandioses, avec toujours cette notion de je bouge, de passage. Là, c'est de l'aménagement sur des quais de Paris. C'était aussi extrêmement intéressant. Donc tout ça, ça nous nourrit, nous, en tant que designers, pour aller sur d'autres visions, d'autres choses, à apporter d'autres notions du passage. Donc là, c'est du passage en souterrain, avec des fresques murales. Et puis il y a des artistes beaucoup plus simples qui vont reprendre le cairn, par exemple, dans la notion du passage en voyage, qui sont aussi intéressants et qui ont aussi un regard. Donc c'est quelqu'un qui va mettre en fait cet œuf un peu partout, dans toute la région où il habite. Il en a mis partout, il en a fabriqué partout. Donc c'est intéressant aussi de marquer en fait tout ça. Et puis des gens au niveau collectif Concentrico qui ne sont pas que dans le passage, qui sont aussi dans le mouvement en fait de l'installation qu'ils vont mettre en place. Et donc ça aussi, ça nous a beaucoup inspiré parce qu'on peut faire bouger en même temps l'installation que l'on va mettre en place. Donc quand je dis notion du passage au niveau de notre commanditaire, c'est qu'il y a des notions économiques aussi derrière ça, que je ne vais pas aborder tout de suite, mais qui sont importantes aussi. Et puis il y a le regard aussi qu'on peut porter sur les miroirs, qui vont donner aussi des effets de facettes. Et voilà, donc ça c'est un peu un concentré aussi de ce qu'on a pu voir avec Anish Kapoor aussi, qui fait des choses très très grandes et sur lesquelles, avec ses reflets, quand on se déplace, on a encore eu cette notion du passage. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça nous nourrit. C'est un projet qui est confidentiel parce qu'il est en cours, et vous n'aimeriez pas que je parle de vos propres projets qui sont en cours s'ils sont confidentiels. Nous on dépose des brevets. Donc on se source là-dessus, mais comme je n'ai pas voulu rester là-dessus, j'ai pris un autre projet d'un autre designer que j'aime bien, avec qui j'ai travaillé, et qui a fait quelque chose de très intéressant, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est dans le domaine public aujourd'hui, et qui a fait appel à Daniel Buren, justement. Nous, on avait travaillé avec d'autres artistes, et lui, il a travaillé avec Daniel Buren pour une application, en fait, toujours dans un sujet de la mobilité, vous allez le voir. C'est un sujet, puisque c'est le tramway de Tours, que vous connaissez sans doute pour certains, pour l'avoir pratiqué. Et en fait, on a pris les éléments de Daniel Buren, on l'a fait travailler sur le sujet, et on a extrait de ces colonnes, de ces éléments rouges vifs, de ces miroirs, on a extrait tout ça pour aller sur un produit en donnant des signes, mais aussi en donnant du sens. Donner du sens, par exemple, c'est d'indiquer l'endroit où sont les portes. C'est de donner l'identification, par exemple, à tous les modes de paiement, tous les guichets, etc. Et puis c'est aussi de faire un aménagement urbain qui soit très original. Voilà, et d'avoir une symbiose, en fait, entre le matériel lui-même, qui est dessiné par un designer, et l'empreinte, en fait, qu'on peut avoir dans la ville. Et c'est le projet, à mon avis, le projet de tramway qui, à mon avis, on peut mettre de l'herbe, on peut mettre de la verdure, on peut mettre des choses comme ça, mais qui est le plus marquant pour moi en ce qui concerne la symbiose entre la ville, l'urbain, les stations et le mode de déplacement. Et on le voit très bien, en fait, sur cette installation qui est sur Paris, et puis l'installation qui est sur le tramway de Tours, qui n'est plus une installation qui est justement... Je prends cet artiste et je vais en faire quelque chose d'étonnant, quelque chose de différent. Et surtout, je vais prendre ces éléments marquants, le rouge pour indiquer qu'il se passe des choses au niveau du ticketing, et puis de ces traces noires et blanches, pour donner de l'importance à l'identification. Et en fait, on s'aperçoit que le matériel lui-même, il disparaît un peu derrière aussi bien l'aspect miroir, puisque je renvoie la ville, mais je renvoie aussi l'artiste qui a travaillé sur tout cet aménagement urbain. Voilà, donc pour nous, c'est quelque chose qui était très fort. Après, il y a d'autres personnes qui ont essayé en fait de faire des applications. La Mystique, c'était pour Montpellier. Il y a eu beaucoup de choses de faites à Montpellier, mais qui sont, à mon avis, très très loin de ce qu'on a pu faire sur Tours. Voilà, donc ça c'est un projet qui ne verra pas le jour, mais qui était intéressant.
Donc, et pour revenir un petit peu, pour refaire un peu d'histoire sur ce sujet-là, c'est pour ça que j'avais cette première planche tout à fait au début sur justement les artistes et le Bauhaus dans les années 20 et 30, où on avait Mondrian, Léger, Calder et Picasso qui étaient présents en même temps. Et vous allez voir un lien par rapport à l'actualité pour les gens qui y sont allés, ou pour ceux qui iront. Tout ça a donné naissance, si vous voulez, au Bauhaus. Le Bauhaus, en même temps, travaillait beaucoup avec ces artistes-là, plutôt avec Mondrian, puisque Mondrian était complètement impliqué dans tout ça, et le Bauhaus s'est complètement inspiré, en fait, des artistes de l'époque, un peu comme ce qu'on vient de voir avec Buren. Et on va le voir dans l'architecture, aussi bien que dans les objets. Le Bauhaus était inspiré très fortement, en fait, par tous les artistes qui étaient autour, dont Mondrian. On le voit bien ici en termes d'architecture, mais aussi en termes de produits. Et voilà, bon, bien sûr, c'est la chute avec, bien évidemment, notre ami Perriand, voilà, que je vous invite à aller voir, puisque elle était complètement impliquée, puisqu'elle vivait carrément, quasiment avec ces artistes-là, et elle s'est complètement inspirée, enfin pas inspirée parce qu'ils travaillaient ensemble, mais bon, il y a quand même des inspirations de Charlotte au niveau de cette culture-là, de cette culture artistique. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous ai absolument pas parlé de mes projets. Très très peu, avec des projets qui n'existent pas aujourd'hui, mais c'était pour vous dire qu'on est complètement impliqué dans l'art, on est complètement dedans. On parlait de science-fiction tout à l'heure, au niveau de l'Institut français du design, on m'a dit « Oui, mais vous êtes tout le temps dans la science-fiction, vous êtes toujours dans la fiction de demain, vous êtes toujours dans la représentation du monde futur, etc. etc. » Mais avant tout, je pense qu'elle l'a bien synthétisé ici, le sujet c'est l'homme. C'est pas l'objet, c'est pas le transport, c'est pas la mobilité, c'est pas l'énergie, c'est l'homme avant tout dans son milieu. Et ça, c'est fondamental. Voilà, pour nous, c'est fondamental et c'est ça qui nous nourrit avant tout. C'est l'homme. Voilà ce que je voulais vous dire. Belle soirée avec